Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir créer des e-books en automatique à l'aide de ChatGPT et comment tu vas pouvoir les vendre en automatique et générer des milliers d'euros par mois. Tu pourras voir que ces stratégies, ce sont les mêmes que je partage également à mes élèves. Ici, on a Julia qui a tout simplement réalisé de très beaux chiffres et elle réalise ses premières ventes en automatique, c'est-à-dire que littéralement, elle ne fait rien et elle gagne de l'argent. On a aussi Grégory qui, pareil, réalise pas mal de ventes en vendant justement des e-books dans sa thématique. On y reviendra juste après. Ou alors, on a Corinne qui génère des milliers d'euros par mois en vendant des produits numériques, encore une fois, en automatique. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment, avec ChatGPT et Canva, on va pouvoir justement créer cet e-book et surtout avoir un design tout de même attrayant. Et la deuxième partie de la vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir générer des revenus. Alors, on va utiliser plusieurs prompts que je vais te montrer juste ici et on va se munir de ChatGPT. On va utiliser ChatGPT et Canva. ChatGPT pour réaliser le contenu vraiment de l'e-book, donc le contenu brut, en gros le texte, et Canva pour réaliser le design. Alors, les prompts, ils sont juste ici, ok ? Donc comme tu peux le voir, on va d'abord utiliser un premier prompt. Voilà, mes clients ont du mal avec un tel. Bien évidemment, il te faut une idée d'e-book. Il faut que tu te demandes, faut que tu trouves une idée d'e-book en fonction de ta thématique. Et donc là, ici, ce premier prompt va nous aider justement à trouver une idée. Le deuxième prompt va nous permettre tout simplement de générer un petit peu la table des matières de l'e-book que l'on va créer tout simplement. Et comme ça, tu auras une petite idée de ce que ChatGPT va te réaliser, si tu es intéressé ou pas, s'il y a des chapitres que tu veux retirer, si tu veux modifier certaines choses. Et ensuite, on va littéralement rédiger tout le contenu de notre e-book. Alors, on va utiliser le premier prompt pour que tu vois à quel point c'est assez simple de réaliser ces e-books et surtout tu as vu combien il était possible de générer, que ce soit pour moi, mais encore une fois, les méthodes ne fonctionnent pas que pour moi, même si moi je génère de très gros chiffres avec ça, il y a des élèves, comme tu as pu le voir, qui génèrent aussi de très très bons revenus et en plus de ça, ce sont des élèves qui se sont littéralement lancés il y a quelques semaines. Moi je fais ça depuis 3 ans tout de même, donc c'est normal que j'ai des revenus énormes. Les élèves arrivent quand même à générer des milliers d'euros avec tout ça. Et encore une fois, si tu veux aller beaucoup plus loin que tout ce que je vais te montrer, si tu veux littéralement toutes les stratégies de A à Z et que je t'accompagne en plus de ça à faire exactement pareil, tu retrouveras dans le premier lien en description une vidéo gratuite de 25 minutes qui te montre littéralement comment j'ai mis en place ce business, comment je génère autant d'argent et surtout les étapes par lesquelles tu vas devoir passer. Alors, ici, comme tu peux le voir, le prompt, mes clients ont du mal avec le fait de problèmes, besoins spécifiques et ils veulent tel résultat. Alors, imaginons que tu sois dans la thématique de la santé, ok ? Pourquoi la thématique de la santé ? Parce que j'ai énormément de pages Insta dans cette thématique-là donc c'est une thématique que je connais assez bien et c'est les mêmes prompts que j'ai utilisés pour créer des e-books et pour les vendre en automatique. Donc, mes clients ont du mal avec le fait de, on va par exemple créer un e-book sur la perte de poids, ont du mal avec le fait de perdre du poids naturellement sans aller à la salle. Pourquoi je rajoute sans aller à la salle de sport ? Parce que là, il y a énormément de personnes en fait du coup qui voudraient perdre du poids mais qui ont un peu cette peur d'aller à la salle de sport ou qui n'ont pas forcément le temps, donc littéralement leur proposer un e-book où ils vont juste devoir un peu changer leur routine, leur habitude alimentaire, leur donner des recettes également pour perdre du poids et également pourquoi pas faire du sport à la maison, c'est des choses qui intéressent énormément de gens. Encore une fois, si je te parle de ça, c'est parce que j'ai connaissance de ce qui se passe sur le terrain et j'ai déjà vendu des e-books autour de tout ça, ok ? Donc, et ils veulent, on va mettre perdre, je sais pas moi, 5 kilos en 30 jours. Et donc là, je lui demande littéralement de me proposer des idées de lead magnet que je vais pouvoir justement utiliser. Alors, lead magnet ou e-book payant, ça revient à la même chose, hein, ok ? Littéralement, je veux juste un e-book. Et donc là, il va me proposer plusieurs idées. Donc, on a le menu brûle-graisse de 7 jours sans cuisine compliquée. Ça peut déjà être pas mal. La routine du matin, ok ? Alors, je vais pas lire littéralement toutes les idées, je vais juste en sélectionner une juste pour te montrer comment il est assez simple de tout simplement réaliser un e-book payant que tu vas pouvoir vendre en automatique. L'idée bien évidemment c'est de lire un petit peu, de voir lequel est le plus intéressant selon toi. Ici on va partir sur pourquoi pas celui-là, ok ? Donc je vais utiliser mon deuxième prompt qui est génère une table des matières intitulée. Alors ici, génère une table des matières pour un e-book intitulé, et donc là je vais lui donner le nom de l'e-book qu'il m'a créé juste ici. Hop, je vais le mettre à ce niveau-là. Et donc là, je lui demande, l'e-book aura exactement tel nombre de pages. Alors, je vais mettre, bien évidemment, en fait, ça dépend. Si tu veux que l'e-book, que ce soit un lead magnet et à le proposer gratuitement pour récupérer des emails,
tu le mets forcément en gratuit, donc le nombre de pages ne doit pas être énorme non plus. Maintenant, si c'est un e-book payant, il faut tout de même pas non plus vendre un e-book de 5 pages. Essaye tout de même qu'il y ait, pour que ce soit payant, et ça dépend aussi du prix et surtout de ce que tu partages dans l'e-book et du problème qu'il peut régler, mais entre 10 et 30 pages de préférence. Donc ici, je vais mettre 10 pages. Bon, je vais même en mettre 15, dans tous les cas, je ne vais pas réaliser tout l'e-book en entier, je vais juste te montrer, parce qu'après ça devient littéralement répétitif. Tu vas juste faire un copier-coller du prompt juste après. Donc là, ici, je remets encore 15 pages. Donc, inclut une introduction et une conclusion, fournit la répartition des pages pour chaque chapitre de manière précise pour atteindre le total de 15 pages sans le dépasser. Et donc là, je vais envoyer ça. Et là, littéralement, il va me créer la table des matières de mon e-book. Après, bien évidemment, je m'assure à ce que ce soit tout de même intéressant, que ce soit un e-book justement que j'ai envie de réaliser et que ça touche les points que j'avais potentiellement en tête. Après, voilà, si tu avais déjà certaines idées à aborder, tu les donneras aussi à ChatGPT. Donc là, il m'a réalisé la table des matières. Ok. Donc, on a l'introduction, pourquoi ce menu va changer ton corps, etc. Les 5 principes, une liste de courses pour les 7 jours, le planning général de la semaine, etc., etc., etc. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais littéralement... Ok, ce que je vais littéralement faire, c'est que je vais, en fait, demander à ChatGPT de me rédiger le contenu de chaque page. Donc, je vais utiliser mon 3e prompt, que je vais mettre juste ici, rédige l'introduction de cet e-book. Alors oui, là d'abord je demande l'intro. Alors 120 mots, je te conseille de tout de même rester entre 120 et 200 mots par page parce qu'on va l'utiliser après du coup le contenu sur Canva et tu verras que si tu mets plus de 200 mots, ça commence à déjà être compliqué et tu devras du coup sauter certaines pages. Alors, on va laisser 120 mots. Donc là, il va nous rédiger l'introduction concrètement de notre e-book. Ok, je vais déjà même prendre le prompt suivant et là, en fait, je lui demande de rédiger le contenu de chaque page, de chaque chapitre. Ok, donc là, on va mettre rédige toutes les pages du chapitre. Alors ici, rédige toutes les pages du chapitre. Je vais prendre ceci. C'est pas vraiment un chapitre, mais ici c'est la page 2. Donc je vais dire rédige tout le contenu de la page 2. Et donc là, je vais juste mettre le titre de l'e-book, de cet e-book, voilà, en respectant les 120 mots par page. Donc je fais envoyer. Et là, littéralement, il est en train de me créer le contenu de cette page-ci. Okay, et je pense que tu l'as compris, ça devient ultra répétitif. Tu fais exactement pareil pour toutes les autres pages. Okay, donc hop, je fais un copier et je vais faire exactement pareil pour la page suivante. Donc je mets la page 3. En fait, je ne suis même pas vraiment obligé de mettre le nom de l'e-book hein, parce qu'il a très bien compris la chose. Il a déjà rédigé la table des matières. Donc là, ici, la page 3, liste de courses pour les 7 jours. Il a très bien compris. Voilà, liste de courses pour les 7 jours. Et donc là, il est en train de me rédiger concrètement tout mon e-book. Je fais pareil. Hop, au lieu de mettre 2, maintenant, ça va être la page 4. Je vais retirer tout ça. Copier-coller. Je fais envoyer. Et je fais ça pour toutes les pages de mon e-book. Alors, je ne vais pas le faire ici. Je vais directement passer à l'étape 2. Concrètement, là, on a le contenu de l'e-book, mais maintenant, comment on a cette mise en forme que je t'ai montré justement là tantôt. L'objectif, c'est de transformer un fichier texte simple en un e-book tout de même assez beau, attrayant, qu'on a envie de lire comme ici. Okay, donc, je vais rédiger la page 5. Là, littéralement, en fait, il me dit, hein, souhaites-tu que je rédige le jour 1 du menu de la page 5 ? Donc là, littéralement, je peux faire oui. Ainsi de suite et ainsi de suite. Maintenant, la deuxième étape, c'est d'aller sur Canva pour réaliser ce design. Okay, arrivé sur Canva, je vais tout simplement cliquer ici sur le plus et je vais taper, en gros, c'est pour avoir les dimensions exactes, je vais taper ici couverture. Hop. Et donc là, comme tu peux le voir, nous, on va prendre ici, voilà, couverture e-book, donc 512 sur 800 pixels. Je clique dessus. Et puis voilà, là, je parle littéralement d'un document vierge. Alors, on va te partager ici quelques designs d'e-book. Hein, si tu veux partir sur un design déjà fait, n'hésite pas. Donc, je pourrais littéralement faire ça et puis changer soit l'image de fond et mettre le bon titre de l'e-book. Mais moi, je vais partir d'un truc de zéro. Voilà, je vais réutiliser un peu les mêmes couleurs parce que j'aime beaucoup les couleurs dans cette thématique-là. Donc ici, le code hexadécimal, c'était
celui-ci. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur de fond de mon ebook. Donc je clique juste ici sur la page, je vais cliquer sur la couleur et je vais mettre le code hexadécimal. Voilà. Là déjà, j'ai la couleur de fond. Maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien rajouter un petit design à chaque fois. Je vais faire ceci. Et juste au milieu, j'aurai déjà le numéro de page. Donc ici, par exemple, on va mettre 1. Je vais quand même diminuer la taille. Je vais le mettre en 10. Ça me paraît quand même un peu petit. Je vais le mettre en 15. Et je vais le mettre en blanc. Et c'est quelque chose que je vais pouvoir positionner juste ici. Voilà, donc là concrètement j'ai un peu mon design de page. Je peux même si je veux dupliquer hop la page. Donc là forcément je vais avoir ma page de garde normalement avec le titre. Donc ça je vais le retirer. Alors je dois mettre une image pour la couverture de mon ebook. Donc moi c'est un ebook sur la perte de poids. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? Je pourrais littéralement faire hop. Je pourrais faire ça. Et ensuite, je vais rajouter un bloc juste en dessous. On pourrait faire ça comme ceci. Et je pourrais le mettre par exemple en blanc. Je pourrais faire ça. Hop, je vais juste dupliquer. Je vais le mettre juste en dessous. Position. Non. Hop, et je vais remettre la même couleur. Voilà, et là, je vais pouvoir mettre tout simplement le titre de mon ebook, ok? Donc, je vais mettre ça ici. J'ai oublié comment s'appelait mon ebook. On va regarder un peu plus haut. Et l'ebook s'intitulait... voilà, le menu brûle-graisse, ici, 7 jours. Je fais un simple copier-coller. Alors, je m'assure bien évidemment que ça fit. Donc ici, je vais partir sur du Poppins. J'aime beaucoup cette police d'écriture. J'utilise même sur mes pages de vente. Et là, ici, au niveau de la taille, on va mettre en 23. Peut-être un petit peu plus. On va voir un petit peu. Hop. Et je pourrais un petit peu augmenter la taille. Je vais rajouter quelques effets. Alors là, on est vraiment sur... Parce que je suis quand même quelqu'un qui est assez pointilleux et perfectionniste. Hop. On va s'arrêter là. Là, on a déjà la couverture de notre ebook. Et puis, littéralement, ce qu'il reste à faire, c'est faire un simple copier-coller. Donc ici, hop, on va mettre le texte. Alors, on aura le nom du chapitre, juste ici. Et donc, ce que je vais faire, c'est maintenant, c'est littéralement faire du copier-coller de ce que ChatGPT m'a donné. Donc ici, on avait réalisé l'introduction. On retourne ici et on va coller le texte. Donc ici, on aurait introduction. Hop, on va peut-être diminuer un petit peu la taille. Et je vais aussi aligner le texte comme ci. Je vais le mettre là. Et je vais le mettre en blanc. Ensuite, je vais faire pareil, mais cette fois-ci pour le contenu, c'est-à-dire le texte. Copier, je retourne ici. Et je fais un coller. Alors bien évidemment, je vais mettre une certaine mise en forme. Et je vais le mettre déjà en blanc. Et je vais aussi changer l'écriture. On va mettre du Poppins. En 16, c'est beaucoup trop grand. On va mettre... Voilà. Et donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est de rajouter bien évidemment des paragraphes, parce que ça reste un texte très très brut ici, d'essayer de rajouter des paragraphes. Par contre, l'écriture me paraît tout de même assez grande. Ici, on était sur du 11, et là, on était sur du 27. Donc, on va faire pareil, ça, on va laisser. Et là, ici, on va mettre sur du 11. Et donc, voilà, l'objectif, c'est vraiment de faire ça. C'est de faire un simple copier-coller, hop, et puis tu peux rajouter quelques trucs pour... rapporter un peu plus de design, de couleur justement à ton ebook. Par exemple, ici, au lieu de mettre que du blanc, je pourrais littéralement mettre du brun, ok? Et je pourrais faire ceci. Non, je pourrais faire
littéralement ceci. Hop. Et puis bon, je descendrai quand même un tout petit peu. Voilà. Bon, c'est peut-être pas la meilleure des couleurs, mais je pense que tu as compris l'objectif de la chose. On va faire ça. C'est plus intéressant. Et l'idée, c'est de faire exactement pareil pour toutes les pages de ton e-book. Ça reste un copier-coller. Pareil ici, la page 2, ici, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a notre titre et ensuite, on va copier-coller le texte. Et ça, littéralement, c'est des e-books que tu peux vendre en automatique, les vendre à 7 euros, à 17, à 27. Après, bien évidemment, essaie de faire des e-books tout de même un peu plus longs que des e-books de 10 pages et surtout qui répondent à un problème profond. Ok, ChatGPT va s'occuper de récupérer les bonnes informations, ok, donc des vraies informations qui permettront tout simplement à la personne d'obtenir les résultats demandés. Donc là, ici, par exemple, c'est un e-book sur la perte de poids. ChatGPT va apporter de réelles astuces et informations à une personne qui lui permettrait du coup de perdre du poids. Donc voilà, tout ce que tu fais pour réaliser un e-book, c'est ça, de A à Z, ok. Ensuite, tu vas pouvoir télécharger l'e-book. Donc là, je ne l'ai pas terminé parce que je pense que tu l'as compris, c'est un simple copier-coller. Je vais cliquer ici sur partager et je vais cliquer ici sur télécharger. Je m'assure d'être ici en PDF standard et je clique sur enregistrer. Donc là, ça va me télécharger mon e-book. Et donc là, quand je clique juste ici, voilà. Il y a mon e-book qui est prêt. Bien évidemment, le rendu final, quand tu fais bien la chose, ça ressemble à ça. Ici, par exemple, on a un e-book qui permet tout simplement de perdre du poids. Okay, comme je te l'ai dit, voilà, ça c'est un e-book de 22 pages avec des recettes, un plan d'action concret sur 30 jours, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, etc. pour perdre du poids et puis que je vends en automatique tout simplement sur Instagram. Donc là, on a vu la première partie concrètement comment créer l'e-book en automatique grâce à ChatGPT en l'espace de quelques minutes. Maintenant, comment le vendre. Et c'est là que ça devient intéressant. Je vais te montrer comment créer une page Instagram sans montrer ton visage, quel type de contenu tu vas pouvoir publier et surtout comment vendre ton produit en automatique. C'est exactement ce que j'apprends aux élèves. Et encore une fois, si toi aussi tu veux être accompagné pour obtenir ces mêmes résultats, il y a une vidéo gratuite de 25 minutes où je te montre concrètement mes pages Insta, combien je génère, combien les élèves génèrent et surtout comment toi aussi tu peux suivre les étapes pour te lancer et commencer à générer tes premières ventes. Alors ici, je vais te montrer le compte d'un élève et tu vas très vite comprendre comment il fait pour vendre des e-books et comment toi aussi tu peux te lancer. Ici, comme tu peux le voir, il n'y a aucun visage sur ce compte. C'est vraiment une personne qui publie des vidéos où il ne montre pas sa tête. L'élève a presque 100 000 abonnés et il vend tout simplement des produits. Et en fait, comme tu l'as vu juste avant, on a créé un e-book autour de la perte de poids, etc. Alors, ce n'est pas vraiment les étapes dans l'ordre. D'abord, normalement, tu crées ta page Insta, tu crées du contenu, tu te bâtis une audience et en parallèle, tu vends des produits numériques, ok? Et c'est non pas je crée l'e-book et ensuite je crée la page Insta. Normalement, c'est je crée la page Insta, je crée du contenu, donc du coup, je vais me bâtir une audience et ensuite, tout simplement, je vais créer l'e-book payant et je vais le vendre en automatique. Et en fait, il y a tout un process derrière ces pages Insta qui permet de les vendre. Toi, de ton côté, tu vas créer du contenu autour de la santé, encore une fois, et derrière, bah, tu verras que, hop, ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Il y a un e-book, alors ici, il est gratuit, et derrière, il y a des produits qui sont vendus. Et crois-moi, ça se vend très, très bien. C'est comme ça que tu fais des ventes en automatique. Tu n'as pas besoin de te montrer. C'est tout de même assez simple avec, littéralement, si tu as 20 à 25 minutes par jour à investir sur une page Insta, voilà ce que tu peux faire. Presque 100 000 abonnés. Tu peux voir que le contenu est assez simple à créer. Et surtout, derrière, le plus important, c'est que grâce à des automatisations bien précises, grâce à des outils IA qu'on va implémenter sur Instagram, tu vas pouvoir faire des ventes en automatique tous les jours. Je vais te montrer un petit peu quelques captures d'écran des résultats que cet élève ici a pu avoir sur sa page Insta, donc qui s'appelle Tac. Il génère des revenus en automatique avec sa page Instagram. Comme tu peux le voir, il fait des ventes presque tous les jours. Donc c'est plutôt intéressant. Si toi aussi tu as envie de créer une page thématique Instagram, c'est-à-dire sélectionner une thématique, créer du contenu sans montrer ton visage et générer des revenus en automatique avec la vente de produits numériques, tu verras que c'est assez simple. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer dans le premier lien en description. Tu retrouveras une vidéo complète où je t'explique combien je génère, mais surtout comment tu peux faire exactement pareil. Et de là, tu pourras réserver un appel avec moi pour que je puisse t'accompagner à faire exactement pareil.